Alors, je suis Géraldine et je suis leslibraires.fr. Alors, la librairie à Dialogue Morlaix a été créée en 2008. Les halles de Morlaix étaient vides. Ils souhaitaient que ça soit plutôt un commerce culturel. Il se trouve que je connaissais Morlaix, que c'est une ville que j'aime. Ça s'est fait somme toute assez vite et assez bien. Parce que je pense qu'on a aussi comblé un vide en offrant un vaste espace où les gens peuvent se retrouver, où on peut circuler, on est à l'abri. Ce qui n'est pas forcément une anecdote ici. Et donc c'est assez vite devenu un point de rendez-vous régulier des Morlaisiens. Comme coup de cœur, j'ai choisi le livre de Bernard Schlink, La petite fille, qui est chez Gallimard. Une histoire qui se passe à Berlin, entre l'avant-chute du mur et l'après-chute du mur. Un homme vient de perdre sa femme et il va découvrir qu'elle a eu en fait un enfant. Avant de le rencontrer, lui, elle avait un enfant qu'elle a laissé à l'Est pour le suivre. Et c'est magnifique et c'est l'évocation de l'Allemagne entre Est et Ouest qui est parfaite. Mon deuxième coup de cœur, c'est le livre de Christophe Paviot, Assis au bord du silence, aux éditions du Rocher, et qui suit le parcours d'un homme qui part de rien, qui va monter un élevage de poules pondeuses. Et puis on va suivre son parcours, ses échecs, ses difficultés. J'ai trouvé l'écriture magnifique. Il s'est créé une ambiance dans laquelle on entre immédiatement. Pour moi, une découverte et un coup de cœur en même temps. Mon troisième coup de cœur, c'est en fait un coup de cœur qui a presque 30 ans maintenant. Je pense que c'est peut-être le livre que j'ai le plus vendu ici, de Jonathan Coe. Testament à l'anglaise, l'histoire d'un écrivain public qui est convoqué d'une certaine manière pour écrire l'histoire d'une famille. Ça va être l'occasion d'aller dans tous les rouages de la société anglaise. Et là, celui-là, c'est un roman des années 80, les années Thatcher, avec à la fois le monde agricole, le monde culturel, le monde de la banque, de la politique. Il va dans tous les domaines. Et si on veut connaître l'Angleterre, je trouve qu'il faut passer par lui, à coup sûr.